Un des responsables d'Israël, Aryeh Kroll, quand il rencontrait les gens, des fois il leur posait des questions. Ça vous dérange d'interrompre vos études 30 ans parce que on vous envoie en Russie, on vous arrête, vous êtes en prison 30 ans, est-ce que ça vous dérange? Et les gens regardaient. Le but de Native, c'est de garder un lien avec les Juifs d'Union soviétique, au point de vue culturel, au point de vue humain, même au point de vue économique. Alors personnellement, j'ai envoyé à peu près 600 personnes pendant les quelques années où j'étais le responsable de Native à Paris qui envoyait les touristes rencontrer les dissidents juifs soviétiques. Alors comment je recrutais? C'était simple. J'étais voir tous les mouvements de jeunesse, j'étais voir les chefs des mouvements de jeunesse, les éclaireurs israélites de France, le Bnei Akiva, la Shomer HaSeir, le Dror Rabbonim, et je leur ai dit, voilà, je vous envoie vous êtes les responsables du mouvement, et quand vous reviendrez d'Union soviétique, vous saurez qui choisir dans votre propre mouvement. Donc j'ai été recruté et je suis parti en Union soviétique plusieurs fois, pas seulement moi. Il y a à peu près 60 000 touristes, dont beaucoup de Français, qui sont partis rencontrer des Juifs d'Urs. Alors qu'est-ce qu'on devait faire? Je vais amener du matériel. Le matériel, on l'avait dans les poches, on partait en couple, par deux, et on devait avoir des livres. Les livres, c'était d'abord des calendriers juifs, parce que les Juifs soviétiques voulaient savoir l'année juive, et ensuite des livres d'hébreu pour apprendre l'hébreu, et des livres d'histoire en russe, mais sur l'histoire juive. Donc je me souviens que je suis arrivé à l'aéroport, on était en costard cravate, et j'avais dans toutes les poches des livres. J'ai eu des rencontres extraordinaires. Il y a un homme que j'ai rencontré qui s'appelle Eliezer Schulman. Lui, il avait été envoyé en Sibérie parce qu'il était membre du mouvement Bétar. C'était un ami de Menachem Begin. Et j'ai découvert que cet homme avait écrit à la main la chronologie de la Bible, du Tanakh. Il avait fait ça en Sibérie quand il avait été déporté là-bas. On a été chez lui, on l'a aidé. Il avait sur le mur, vous savez, comme Sfirat à Homer, on compte les jours de Homer entre Pessah et Shavuot. Et il y avait aussi, alors je lui dis, c'est quoi ça? C'est quoi les fiches que tu enlèves à chaque fois là? Il dit, c'est le nombre de jours que j'attends mon visa pour Israël. Ok, ça fait déjà, j'ai demandé depuis 120 jours, 220 jours et ainsi de suite. Et nous avons rencontré également dans un hôpital psychiatrique dans la même ville de Tchernovitz un autre dissident juif. On est rentré dans l'hôpital psychiatrique, il y avait une cour intérieure comme un hôpital psychiatrique avec des gens un peu bizarres, et tout d'un coup, un des gens bizarres lève la main parce qu'il a reconnu on était avec son ami, et on lui a parlé en ivrite, en hébreu, pendant à peu près 6 minutes, jusque les gardes sont intervenus et nous ont demandé de sortir. Alors pendant quelques minutes, il m'a dit « Ani Moré l'Ivrite, je suis prof d'hébreu ». Ils m'ont mis dans l'hôpital psychiatrique parce que je refuse de m'inscrire dans l'armée soviétique, parce qu'ils ne me donneront jamais de visa. Si je rentre dans l'armée, je suis prof d'Ivrite, faites-moi sortir de là, je vous en supplie, faites-moi sortir de là. C'est les seules phrases qu'on a échangées entre nous. On est sortis, on a été arrêtés par le KGB et on a été interviewés pendant 5 ou 6 heures. Ils ont tout fouillé et ils ont trouvé un petit mot, un petit dessin fait par une petite fille juive que j'ai rencontrée où? On l'a rencontrée à la synagogue de Moscou à Simchat Torah. On a été à la synagogue de Moscou à Simchat Torah. Des milliers de juifs venaient danser. Ils nous emmenaient de groupe en groupe, chantez-nous en hébreu quelque chose. Jamais j'ai autant ri et pleuré en même temps. Et là, une petite fille m'a dit,
voilà, c'est un cadeau pour toi. Et il m'a donné, il y avait marqué les Shana Abba Yerushalayim sur le petit dessin. Et ce dessin-là, le KGB me l'a pris. Ensuite, on a donné des cours d'hébreu et des cours de judaïsme dans des appartements. Et à un moment, j'ai remarqué que les gens venaient habillés d'une façon extrêmement chaude. Il ne faisait pas encore tellement froid. Et quelqu'un m'a dit, Monsieur Shlomo, quelqu'un va taper à la porte, va rentrer et va nous arrêter. Le KGB va peut-être venir. Et peut-être qu'ils vont nous arrêter tout de suite et nous envoyer ailleurs. Donc on est prêt. Dans les synagogues, les gens nous embrassaient, nous serraient la main. Et quand je suis sorti de la synagogue, mes poches étaient pleines de petits papiers que les gens avaient préparés et avaient toujours sur eux et ont mis dans ma poche. C'était des noms et prénoms et adresses des gens qui veulent recevoir un visa dans le cadre de la réunification des familles. Donc j'ai fait sortir beaucoup de papiers comme ça. Et en Israël, on a trouvé des gens qui font vraiment partie de leur famille pour faire la demande de visa, ou bien on trouvait quelqu'un qui avait un nom parallèle ou qui ressemblait, et dit bon, alors on te prévient que tu as un cousin en Union soviétique et tu vas signer une demande de visa. Et les premiers qui sont partis juste après la guerre des 6 jours. Il n'y avait pas d'adresse. Comme moi je suis parti, il y avait déjà des gens qui avaient donné leurs adresses, qui visitaient. Mais il y a des gens qui sont partis juste après la guerre des 6 jours et qui étaient juste là pour trouver des juifs qui accepteraient de les rencontrer. Donc ils allaient avec un journal en yiddish sous le bras. Il y a même un groupe qui est parti à Pessah et qui a fait le Seder Pessah dans la chambre d'hôtel. Et la femme de ménage, elle est rentrée dans la chambre pour nettoyer et elle a vu qu'il y avait des matzot. Elle a éclaté en sanglots, elle a dit « Je peux avoir une matzah, s'il vous plaît ?» À partir de 67, on a cherché des contacts. Quand moi je suis parti, on avait déjà toute une liste de contacts. Il y avait déjà un réseau juif de résistance juive ou spirituelle ou même active. On avait sur nous les adresses, on avait des numéros de téléphone. Et on devait téléphoner et dire ou en russe, ou en yiddish, Ani chaver mitzorfat, je suis un ami de France, ou de Belgique, ok, j'ai quelque chose pour toi. Et on prenait rendez-vous à tel endroit, et il y avait même un certain code. Par exemple, on avait la moitié d'une photo, et eux, ils avaient la moitié de la même photo. C'est-à-dire, comme dans les films. Ceux qui prenaient vraiment les risques de rencontrer des touristes à cette époque-là, c'était les Juifs soviétiques. Et ils ont tout fait pour continuer la flamme du judaïsme, à apprendre l'hébreu, à apprendre le judaïsme et à vouloir aller en Eretz Israël, en Israël. Il y avait des cartes chez eux d'Israël, des photos. Ils nous demandaient tout de suite, donne-moi une carte, donne-moi quelque chose. Je veux apprendre où c'est Tel Aviv, où c'est Haïfa, où c'est Yerushalayim, Jérusalem, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on a fait. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça sur le cœur.